bonne gouvernance, c'est le fait pour un responsable de faire attention à ce qu'on fait, de travailler dans l'intérêt de ceux pour qui nous travaillons, si on est élu de ceux qui nous ont élus, et de rendre compte de manière appropriée et de faire attention aux ressources qui sont mises à disposition quand on exécute une mission. La bonne gouvernance, c'est d'abord le leader, c'est-à-dire la personne qui est en charge de la gouvernance, que la personne soit élue ou que la personne soit nommée. Pour quelqu'un qui est élu, c'est d'abord quelqu'un qui annonce ce qu'il va faire. C'est quelqu'un qui présente ce pourquoi il cherche à être élu, donc il y a un projet, il y a un programme. Et une fois qu'il est élu, c'est quelqu'un qui s'emploie à réaliser ce pourquoi on l'a choisi. Donc, qui respecte sa parole et qui essaie de respecter sa parole. Quelqu'un qui est transparent dans ce qu'il fait, quelqu'un qui est transparent dans ce qu'il a. Parce que un moyen d'instaurer la confiance avec ceux qui vous font confiance, c'est de leur montrer que vous êtes transparent, c'est de leur montrer que vous êtes honnête, c'est de leur montrer que ce que vous avez acquis comme patrimoine, vous l'avez acquis de manière honnête. Donc, il faut être transparent sur son patrimoine et sur ce qu'on a. Il faut être redevable, je l'ai dit tout à l'heure, c'est rendre des comptes. Mais rendre des comptes aussi de manière transparente. Voilà ce que j'ai promis, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce qui reste à réaliser. Et quand vous êtes nommé, je pense qu'il faut travailler aussi avec cet esprit. C'est toujours de rendre compte à ceux qui vous ont nommé et rendre compte à ceux pour qui vous travaillez, à ceux dont vous êtes chargé d'améliorer l'existence. Donc la bonne gouvernance, ce sont un certain nombre d'attributs. C'est le leadership, honnête, éclairé, transparent, redevable. C'est l'honnêteté, c'est présenter ce qu'on veut faire et rendre compte de ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on a promis. De manière générale, quand une élite dit quelque chose, c'est elle qui doit d'abord montrer l'exemple. Donc je dirais, dans la résilience comme dans tous les autres domaines, l'exemple doit venir de l'élite. Pour simplement que la population croit en ce qu'on est en train de dire et voit que ce que nous faisons correspond à ce que nous disons. La confiance s'établit dans la perception que le peuple a de son leader, de ses leaders, et notamment de la perception de leur honnêteté, de la perception de leur capacité à lier l'acte à la parole. Chaque fois que vous demandez à quelqu'un de faire des efforts, il faut que vous soyez en train de faire les mêmes efforts. Chaque fois que vous demandez à quelqu'un d'attacher la ceinture, il faut que vous montrez que vous avez attaché votre ceinture. Et chaque fois que vous demandez à un peuple de patienter, vous demandez à des gens d'accepter la souffrance parce que demain sera meilleur, il faut que vous vous montrez par rapport à ce que vous faites, vous montrez par rapport à vos actes tous les jours, que vous aussi vous êtes en train d'accepter la souffrance. Je pense que c'est souvent ce qui manque le plus, je ne dirais pas seulement au Mali, mais partout en Afrique, lier l'acte à la parole. Il y a des leaders que nous avons connus par le passé, quand ils demandaient au peuple de faire un effort, et ils fournissaient 2 fois plus que ceux qui demandaient au peuple. Donc aujourd'hui, si on ne peut pas faire 2 fois plus, au moins faisons la même chose. Je pense que c'est de nature à restaurer la confiance. Déclarer son patrimoine quand on entre dans une responsabilité. Je pense que ça, c'est un acte fort. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire quand je suis élu. J'ai été élu maire en 2009. Personne ne l'avait jamais fait auparavant. Et je l'ai fait régulièrement et personne n'est en train de le faire comme je le fais. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'envoyer à la Cour suprême, mais il faut organiser une conférence de presse, il faut que la presse le sache, il faut que les populations le sachent. Pour moi, montrer que nous sommes honnêtes, montrer que ce que nous avons, nous l'avons gagné honnêtement, c'est un élément important de bonne gouvernance. Deuxième élément, c'est de gérer avec les populations. Donc à chaque fois, c'est d'associer ceux pour qui on travaille
à la marche de l'organisation. Par exemple, on dirige un conseil municipal, il faut qu'on invite la population à venir assister au conseil municipal. Toutes les décisions que nous prenons au nom de la population, il faut que la population soit là et qu'elle voit que nous sommes en train d'agir dans son intérêt. Si on est ministre ou si on a un autre type de responsabilité, il faut toujours travailler de telle sorte que la population voit que vous êtes en train de tout montrer, vous êtes en train de démontrer que vous êtes en train d'aller dans la bonne direction. Et si vous avez des difficultés ou même si vous avez des échecs, il faut reconnaître cela et partager. Après tout, le leadership, ce n'est pas seulement que du succès. Il faut que nos échecs aussi, on puisse les montrer, expliquer pourquoi nous avons échoué et faire en sorte que la prochaine fois, on puisse pas le faire. Donc ça aussi, la transparence, la redevabilité, ce sont des actes de bonne gouvernance. Après, il faut donner la possibilité à ceux pour qui nous travaillons, le peuple, les usagers, de nous évaluer, de venir nous rencontrer, de nous dire, ben voilà, ce que vous avez fait est bon, là, c'est pas bon, nous ne sommes pas d'accord, et nous donner l'occasion de nous expliquer et interagir. Aujourd'hui, les technologies permettent à un leader d'interagir avec le peuple. Donc, il faut utiliser ces moyens pour toujours raccourcir la distance. C'est-à-dire, l'objectif vraiment de la bonne gouvernance, c'est un leader qui est collé à son peuple. Collé par la confiance, collé par l'efficacité, collé par la transparence. Donc, travailler de telle sorte que le peuple ne voit pas du tout la différence, qu'il puisse avoir accès, qu'il puisse poser des questions, qu'il puisse interagir. Dans le cadre de la transparence et de la redevabilité, c'est aussi des actes précis qui peuvent aider. De manière générale, moi, j'aime pas comparer. Je dis, tous les leaders ont à un moment ou à un autre eu des succès et tous les leaders ont eu à un moment ou à un autre des échecs. Dans cette liste, peut-être, je pourrais citer Sankara par rapport à justement la correspondance entre les actes et la parole. C'est quelqu'un qui, quand il disait au peuple de courir 1 kilomètre, lui, il était devant, il courait 2 kilomètres. Je pense que quand on a un leader comme ça, le peuple le suit. Parce que par l'acte, il fait plus que ce qu'il demande à la population. Il faut que nous ayons des leaders de ce type. Ça, c'est peut-être ce que je retiens de plus de l'action de Sankara. Houphouët-Boigny, par rapport à la réalisation, la Côte d'Ivoire, dans les années 60, dans les années 70, c'était quand même un pays, et c'est toujours un pays très très en avance sur beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Et il le doit à Houphouët et au dirigeant actuel qui est Alassane Ouattara. Je pense que le leader, c'est aussi celui qui travaille. C'est pas celui qui parle seulement, c'est celui qui travaille. Et c'est lui qui convainc le peuple par le travail. C'est lui qui arrive à donner des emplois aux jeunes. C'est lui qui arrive à donner de l'eau, qui arrive à donner de l'électricité, qui arrive à donner de l'éducation, des universités. C'est aussi ça. Et en la matière, les actes sont souvent beaucoup plus importants que la parole parce que ce sont les actes qui touchent la vie des populations. Donc, je pourrais donner ces deux exemples de ces